Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Comme pour habitude, je pense que maintenant vous nous connaissez un peu, on va tout simplement mettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voici devant toi à nouveau aujourd'hui. Nous te rendons gloire pour une nouvelle opportunité de pouvoir apprendre. Merci Seigneur pour les précédentes leçons. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour les leçons qui viendront également par la suite. Nous prions Seigneur afin qu'à travers toutes ces leçons, Seigneur Jésus, tu puisses venir nous enseigner ta parole, que nous puissions entendre, comprendre, mais également vivre ta parole pour la gloire de ton nom. Accepte nos remerciements Seigneur encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est qui servez-vous? Qui servez-vous? Donc c'est tout simplement une question qu'on vous pose. Et le verset de mémoire est tiré du livre de Matthieu 6, 24. Donc on va le lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage à la prendre. Matthieu 6, 24 qui nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ici, Mammon, on peut dire que c'est par exemple tout ce qui est l'argent, tout ce qui est mal. En gros, Mammon représente tout ce qui est mal. Donc, en gros, ici, on nous dit qu'on ne peut servir deux personnes à la fois. Donc, la première idée déjà qu'on peut prendre de cette discussion, c'est que personne ne peut en effet servir deux maîtres. Ce sera difficile pour vous, en tant qu'être humain, et la Bible dit justement de pouvoir servir deux personnes différentes. C'est soit vous allez négliger l'autre et prioriser, négliger l'un et prioriser l'autre, et vice-versa. Vous devez en effet savoir qui vous servez. C'est important pour vous de vous poser cette question, en fait, qui servez-vous? Vous devez savoir qui vous servez, et au plus de en plus de cela, connaître la personne que vous servez. À partir du moment où vous servez Dieu, vous devez essayer, du moins, tous les jours de votre vie, à connaître Dieu. Parce que sans désirer connaître Dieu, vous ne pourrez pas savoir ce que sont les attentes de Dieu envers vous. Donc, c'est important de ne pas seulement savoir qui vous servez, mais également de connaître cette personne, justement, que vous servez. Vous devez également servir, si vous servez Dieu, vous demandez qu'attend-il de vous? À partir du moment où vous servez une personne, c'est comme par exemple, si vous, demain, on va prendre un exemple concret, dans votre entreprise, votre employeur attend de vous quelque chose parce que vous travaillez pour lui. De la même manière, si vous servez Dieu, Dieu attend de vous que vous cherchiez à savoir ce qu'il attend de vous pour pouvoir le servir correctement. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup prétendent être qui ils ne sont pas. On peut distinguer trois types de personnes, types de groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les personnes qui, eux, servent Mammon. Donc ça, c'est un premier groupe. On peut également distinguer un deuxième groupe. Donc c'est ces personnes qui prétendent servir Dieu, mais qui en réalité ne le servent pas. Et ce troisième groupe, qui sont tout simplement les serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, comme je vous disais, beaucoup prétendent être qui ils ne sont pas, sans savoir que finalement Dieu voit tout. Donc il n'y a aucun intérêt à prétendre qui vous n'êtes pas. Et je pense justement que cela vient d'un problème d'identité. Lorsque vous savez vraiment qui vous êtes, vous serez capable de pouvoir vous orienter vers cette bonne personne ou du moins servir la bonne personne. Ici, on parle de Dieu, bien sûr. Donc si à partir du moment où vous connaissez votre identité, vous serez amené à servir Dieu, à rechercher Dieu conformément à ses instructions. Nous ne servons pas Dieu selon ce qu'il fait pour nous ou dépendamment de ce qui se passe autour de nous. Et c'est une chose vraiment à comprendre et vous devez être conscient de cela. On ne sert pas Dieu non pas seulement pour ce qu'il peut vous apporter, mais pour qui il est avant toute autre chose. Et pour cela, encore une fois, vous devez chercher Dieu. La parole de Dieu nous dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toute autre chose vous sera accordée. Vous devez d'abord chercher Dieu premièrement, non pas pour ce qu'il peut vous apporter, ou non pas pour les bénéfices ou les avantages qui viennent avec le fait d'être en Christ, mais tout simplement pour qui il est. Lorsque vous savez qui vous êtes et vous connaissez celui qui vous servez, donc ici on parle de Dieu, le paraître n'aura plus d'importance pour vous. Comme je le disais plus tôt, aujourd'hui, il y a une expression qu'on dit, en tout cas nous entre jeunes, c'est on vit pour les caméras. C'est-à-dire que lorsque les caméras sont là, forcément on veut montrer le meilleur de nous-mêmes, le bon côté. Les gens très souvent, par exemple, on va prendre le cas des réseaux sociaux, utilisent justement les réseaux sociaux pour montrer qu'ils ont une vie de luxe, etc., etc. Mais justement, lorsque vous savez qui vous êtes premièrement et lorsque vous savez que vous servez Dieu, vous ne serez plus forcément dans le paraître. Vous ne ferez plus les choses par rapport à ce que les gens peuvent penser de vous ou encore par rapport à ce que les gens peuvent dire de vous, mais parce que, encore une fois, vous savez qui vous êtes, vous serez tout simplement amené à servir Dieu, justement. Donc, c'est important pour vous de vous poser les bonnes questions. La question ici, et le thème, si je reviens sur le thème d'aujourd'hui, c'est qui servez-vous? Donc, c'est important que vous posiez cette question. Et je dirais que c'est important pour vous d'également avoir peut-être un moment de réflexion et vous poser toutes les bonnes questions qui tournent autour de ce thème-là. Donc, qui servez-vous? Posez-vous également la question, est-ce que vous vivez pour les caméras, comme je viens de le dire? Est-ce que vous faites, si votre réponse
eh oui, je sers Dieu, est-ce que vous faites ce qu'il faut? Est-ce que vous êtes capable de dire avec conviction que ce que vous faites ou la manière dont vous servez Dieu, c'est ce que Dieu attend de vous? C'est important de pouvoir avoir cette rétrospection sur vous-même, sur votre façon de vivre. Et ça vous aidera même, vous, en tant que serviteur, à pouvoir servir davantage et correctement. Plus vous vous posez, et je pense que, après c'est une réflexion personnelle, mais je pense que plus vous vous posez des questions, plus vous serez amené à travailler justement sur les choses qui manquent ou à vous améliorer, tout simplement. Donc c'est important, encore une fois, de vous poser ces bonnes questions. Vous devez être honnête avec vous-même et vous poser cette juste question, qui servez-vous? Avant de clôturer, j'aimerais tout simplement prendre le point de réflexion qui nous dit, servez-vous Dieu pour ce qu'il est ou pour ce que vous pouvez obtenir de lui? C'est un peu ce que j'ai dit tout au long de ma discussion. C'est que vous ne devez pas servir Dieu pour ce qu'il peut vous apporter. Oui, on sait que servir Dieu et être avec Dieu, du côté de Dieu, vient avec beaucoup d'avantages. La Bible nous parle justement des promesses que nous avons en tant que chrétiens, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, Dieu est bien plus que ce qu'il peut vous apporter. Dieu est avant tout, pour certains, est un père, pour d'autres, un époux, pour d'autres, un ami. Dieu est bien plus, encore une fois, que les promesses qu'il nous fait. Et bien sûr, pour terminer, votre service en tant que chrétien, là je m'adresse vraiment aux chrétiens, c'est que votre service doit être acceptable à Dieu. Ne faites pas les choses parce qu'on vous demande de le faire. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup servent à l'église, par exemple, parce qu'on leur demande de servir. Mais ils n'ont pas, leur cœur n'est pas forcément, ou du moins leurs intentions ne sont pas forcément les bonnes. En tant que chrétien, pour que votre service doit être acceptable, à partir du moment où, oui, vous vous dites servir Dieu, vous devez faire en sorte de les faire, non, tout simplement avec cette connaissance-là. Il ne se fait pas de servir pour servir. Vous devez encore une fois vous poser les bonnes questions, servir Dieu justement, et faire en sorte que votre service, donc ce que vous faites dans la maison de Dieu, lui soit agréable. Et cela ne s'arrête pas au dimanche. C'est quelque chose de quotidien. Dans votre vie de tous les jours, vous devez parvenir à servir Dieu. Vous devez faire ce qui est juste pour pouvoir servir Dieu. Je vous encourage en tout cas, parce que je sais que c'est pas tous les jours facile, mais Dieu vous donnera la force. Merci encore de nous avoir regardés. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.